À tous, bienvenue encore sur notre chaîne télévisée YouTube, la génération Upako du prophète Moïse. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler sur quelque chose, les caractères du 5 ministère, pour comprendre que j'ai tel ministère à moi. L'autre fois, je vous ai parlé sur quelque chose qui a étoufflé encore et époustouflé encore vos oreilles, qui vous a encore révolté, qui a apporté un réveil. Et je sens dans mon esprit que c'est une dimension qui apporte encore un réveil spirituel. Et pour ce fait, je vais vous parler aujourd'hui des caractères de 9 dons d'esprit pour savoir que j'en ai en moi. L'autre fois, j'ai parlé sur le ministère prophétique et je n'ai même pas fini. Si tu veux encore comprendre et connaître beaucoup, reste branché sur ma chaîne YouTube et partage encore. Partage encore aux autres, partage encore et tu dois encore aimer ça. Parce que si ça te nourrit et que tu n'aimes pas, tu ne partages pas, ça ne serait pas bien. Alors aujourd'hui, je veux vous parler sur quelque chose, les caractères de 5 ministères. Et c'est par là que tu sauras que tu as tel ministère en toi. Et avant de commencer quoi que ce soit, je souhaite que tu puisses d'abord mettre tes assiettes sur la table, afin que nous puissions d'abord prier et remercier Dieu. Père éternel, notre Dieu, les dieux qui a répandu sur la terre l'onction de 5 ministères. Seigneur, tu nous as engagés pour cette œuvre. Tu nous as mandatés pour cette œuvre, Seigneur. Aujourd'hui, ce ne sont pas les hommes qui nous ont votés, mais c'est toi qui nous as établis. Alors, en guise de nos mandats, nous disons, Seigneur, à ce que ce matin, que la gloire de Dieu éclate sur la vie de plusieurs frères, plusieurs sœurs qui vont nous écouter. Père, que leur ministère s'ouvre, que l'espace de leur ministère commence à s'ouvrir. Père, élargis l'espace de leur ministère. Ouvre les dons prophétiques. Ouvre le ministère prophétique. Ouvre les dons du miracle. Déclenche encore le ministère apostolique, le ministère évangélique, pastoral et doctoral. Père, ce frère est en train de souffrir à cause de la grâce que tu as mis en lui. Vu que cette grâce n'a pas encore pris le temps d'être exercée. C'est pourquoi Satan est en train toujours de les conquérir. Père, aujourd'hui, je lui donne encore la grâce et la chance d'exercer son ministère. Sous le zèle du Tout-Puissant que tu as établi sur moi, Père, je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu me couvres sous tes ailes. En dessous de tes ailes, Seigneur, je trouve un refuge. Et sous tes plumes, je prends encore un vol. Dans les noms précieux de Jésus, illumine encore, Seigneur, le sentier et l'espace de nos vies. Par la puissance du Tout-Puissant, avec action de grâce. Amen. Bienvenue encore chez nous. Je ne sais pas si tu as des pop-corn. Je ne sais pas si tu as déjà mis du popcorn à tes côtés. Avec cette mélodie, pendant que je serai en train de parler, tu seras en train de déguster. Tu seras en train d'être encore sur place. Parce que cette chose sera éblouissante. Nous allons parler de merveilles de l'Éternel. Alors sans pour autant tarder directement, je prends un repos puis je reviens pour te parler de cela. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, avec action de grâce. Amen. Je reviens bientôt. Alors pour ce faire, on débute déjà avec ce verset d'Éphésiens chapitre 4, de verset 11. La Bible déclare, la Bible dit ceci: il a donné les uns comme étant apôtres, les autres comme étant prophètes, les autres comme étant évangélistes, les autres comme étant docteurs et les autres comme étant pasteurs pour le perfectionnement du sang du corps de Christ. Alléluia. C'est par là qu'on introduit directement. Je vous donne les caractères déjà d'un pasteur. Un pasteur, c'est une personne qui a la compassion, mais qui se limite sur quelque chose. Un pasteur, c'est quelqu'un qui a la compassion. Un pasteur est une personne qui a la compassion et la compréhension. Vous allez voir que le pasteur ne cherche pas à savoir si la personne est sorcière ou pas. Le pasteur ne cherche pas à savoir si la personne est marabout ou pas. Mais vous allez voir qu'un pasteur, c'est une personne qui a la compassion. La première des choses pour comprendre que cette personne est pasteur ou cette personne a un ministère pastoral, vous allez voir que cette personne a toujours l'idée de réunir. Cette personne a toujours l'idée de mettre ensemble. Cette personne a toujours l'idée de collecter. Cette personne peut amasser de mauvaises herbes et aussi de bonnes herbes. De bonnes herbes. Vous allez voir qu'un jour, Christ était en train de parler que si vous arrivez dans un champ où vous trouvez du bleu et qu'il y a aussi des livrées à l'intérieur, n'enlevez pas de livrées. Parce que si vous enlevez des livrées, ça risque d'enlever même les bons herbes. Alléluia. C'est par là que nous savons déjà directement que non, Jésus avait déjà un ministère d'abord pastoral à lui.
C'est pourquoi on l'a appelé comme étant un souverain pasteur, un souverain sacrificateur et un souverain pasteur. Il a dit il faut les laisser croître ensemble. Pendant qu'ils vont grandir, c'est par là que tu sauras enlever les mauvaises herbes et tu laisseras des bons herbes. Alléluia. C'est par là qu'on connaît un pasteur, le caractère d'un pasteur. Un pasteur ne veut pas aller au-delà, mais un pasteur veut d'abord amasser. Un pasteur veut toujours collecter. Un pasteur veut toujours mettre ensemble. Si tu sens ton cœur, même vous vous retrouvez dans une équipe où il y a des disputes, mais toi tu veux toujours mettre ensemble. Toi tu veux toujours mettre ensemble. Toi tu veux toujours parler, soyez ensemble, soyez dans l'union, soyez dans l'unité, mes frères. J'aimerais que nous puissions vivre ensemble. Plus cette idée te vient au cœur, c'est qu'un ministère pastoral déjà est en toi. Alléluia. Mais cela ne dit pas qu'un pasteur ne peut pas travailler avec les 5 ministères. Plutôt, un pasteur ne peut pas travailler avec les 9 dons d'esprit. C'est faux. Il peut être pasteur, mais il travaille avec les 9 dons d'esprit. Un pasteur peut travailler aussi avec les 9 dons d'esprit. On prend preuve, c'est lui qui nous a montré cette expression, c'était Christ. Christ a travaillé au-delà, il est allé même au-delà des 9 dons d'esprit, mais il était un pasteur. Alléluia. Christ était un pasteur, il a travaillé directement avec les 9 dons d'esprit. Même un pasteur peut égorger ses ministères. C'est pourquoi de nos jours, on n'arrive pas à distinguer si cette personne est pasteur, ou elle est apôtre, ou cette personne est docteur, ou cette personne est prophète. Parce que vous allez voir un pasteur qui prophétise. Un pasteur qui fait beaucoup plus de miracles. Un pasteur qui délivre et un pasteur qui travaille dans des paroles de connaissance. Dis d'abord c'est bizarre. Pour mon ministère, on dit c'est bizarre. Il a choisi les choses folles pour confondre les charges. C'est bizarre. Lui-même, il est bizarre. Il opère bizarrement. Il travaille bizarrement pour des choses bizarres. Enfin, que ce qui t'arrive soit bizarre aux yeux du monde et aux yeux des sorciers, que ça paraisse comme une chose bizarre. Enfin, qu'on ne te comprend pas toi-même, tu dois être bizarre pour une œuvre qui est bizarre. C'est l'œuvre du Père qu'on ne comprend pas. Satan, on peut le comprendre, mais Dieu, on ne le comprend jamais. C'est pourquoi il a choisi les choses folles pour confondre le sage. Dis d'abord avec moi, c'est bizarre. Si tu disais, j'entends un jour, tu dis c'est bizarre, je comprends que ça a un lien avec mon ministère. C'est bizarre. Chez nous, ce que Dieu fait est bizarre. Notre Seigneur lui-même est bizarre parce qu'on ne le comprend pas. Dis d'abord, bizarre. Alors, vous allez comprendre que c'est ça le caractère d'un pasteur. Là, je passe plus rapidement. Je vais vous expliquer ça, je passe plus rapidement. Alors, le caractère d'un docteur. Vous allez voir que le premier caractère d'un docteur d'abord, c'est de comprendre la parole par l'histoire au lieu de comprendre la parole spirituellement. Un docteur a tendance à comprendre l'histoire que de comprendre directement par une révélation. Un docteur veut comprendre l'histoire. Vous allez voir que le caractère d'un docteur, c'est d'amasser des histoires. Il va t'expliquer l'histoire de Joseph du début jusqu'à la fin. L'histoire que toi, tu ne peux pas lui expliquer complètement. Il va te dire, Joseph était le fils de tel, engendrant tel, puis engendrant tel. Il t'explique une histoire complète sans faire de défauts. Ça, d'abord, c'est un caractère d'un docteur. Et vous allez voir qu'un docteur ne s'affectionne pas totalement aux choses de l'esprit. Il s'affectionne à la parole et ce que la parole donne. Mais quand on lui donne quelque chose qui est d'esprit, il veut comme être à l'écart. Ok, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Si Dieu les a établis, c'est pour jauger juste la parole. C'est pour comprendre si tu es dans l'angle ou bien tu n'es pas dans l'angle. C'est pourquoi Dieu ne les a pas donné cette affection directe de choses de l'esprit. Vous allez voir que les docteurs ont tendance à accuser des prophètes. Les docteurs ont tendance à accuser d'autres ministères. Pourquoi? Parce qu'eux veulent se focaliser rien que sur la parole. Je peux encore aller loin. Paul, il était un docteur avant de devenir même apôtre. Il était un fils de quelqu'un qui jaugeait la parole. Paul avait la loi mosaïque en lui et il pensait pouvoir faire bien. Mais il était un soldat. Au-dessus de l'armée, il pensait pouvoir faire du bien. Or que ce qu'il faisait n'était pas bon parce qu'il était basé sur la loi et la parole, la loi mosaïque. Paul s'attendait à voir un Christ avec une couronne de la matière de l'or. Et Christ avoir le zèle, par exemple, par rapport à ce qui a été prédit. Mais Paul ne savait pas qu'il était écrit qu'un fils nous a été donné. Un garçon nous a été né. On lui donnera le nom de conseiller admirable serviteur. Admirable conseiller de Dieu vivant. On l'appellera Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Mais il ne savait pas qu'on parlait d'un fils. Il y avait le sang et la chair et de l'eau dans son corps. Mais lui pensait que c'était un roi qui descendrait dans le ciel. Et c'est pourquoi Paul pouvait persécuter les enfants de Dieu. Il avait raison parce qu'il était basé dans la doctrine.
Alors, un docteur se base dans la doctrine. Mais heureusement qu'aujourd'hui, il y a des docteurs qui utilisent aussi les 5 ministères. Est-ce qu'on peut aller? J'ai béni quelqu'un. J'ai béni quelqu'un. Il y a des docteurs qui utilisent directement les 5 ministères. Alors, si vous voyez quelqu'un se lier beaucoup à la parole, laissez-lui s'affectionner à la parole. Mais Dieu a juste conditionné la parole. Il a donné des conditions pour que tu puisses l'exercer avec puissance. C'est de jeûner et de prier. Alléluia. Ce n'est pas comme dans l'ancien temps. Ils étaient en train beaucoup plus de vouloir comprendre que de jeûner et de prier. Mais aujourd'hui, nous avons des docteurs qui exercent leur ministère comme étant des apôtres. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Arapakatabaitani kabaite. Kuramaha kuramaniaha yakariat. Emaha kanuka maso. Alors, vous allez voir qu'un docteur, il est comme ça. Je pars directement pour toucher un évangéliste. Est-ce qu'on peut aller? Ok. Dit bizarre, j'évolue. Alors, un évangéliste, vous allez voir qu'on touche la vie de Pierre. Pierre était d'abord, premièrement, que je parlais sur le ministère évangélique. Vous allez voir que le ministère évangélique, nous touchons la vie de Pierre avant qu'il ne devienne apôtre. Pierre avait déjà le ministère évangélique en lui avant de devenir apôtre parce qu'il était pécheur. L'essence de péché, vous allez voir que la pêche, le poisson, c'est le résultat de la pêche. Donc, c'est-à-dire, Pierre était d'abord un pêcheur de poissons avant de devenir pêcheur d'hommes. Mais quand Christ est arrivé vers Pierre, il lui dit, aujourd'hui, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Directement, le mot là, le mode de vie que Pierre avait s'est transformé en évangéliste d'abord sur le plan spirituel. Il ne pêchait plus le poisson, mais il a commencé à pêcher d'hommes. C'était un ministère évangélique, mais qui avait la forme d'abord, la forme de l'état dans lequel Pierre était, qui avait déjà pris la fonction de la manière que Pierre exerçait et le travail dans lequel Pierre était. C'est ça qui était la forme évangélique qui était en lui, mais il a fallu que ça soit spirituel. Christ a pris seulement cet état que Pierre avait, et il a changé cet état à un état spirituel. On est ensemble? Il a traduit l'état de Pierre à un état spirituel. Pêcheur de poissons, pêcheur d'hommes. On comprend déjà qu'un évangéliste, c'est une personne qui a tendance, lorsqu'elle parle un mot, cette personne peut te convertir avec un mot. Vous allez voir que quand nous étions des enfants, vous pouvez être ensemble, vous avez pris une décision, mais quand une personne arrive, elle parle seulement une chose, directement, la décision que vous avez déjà prise change, tout le monde part à ses côtés. Tout le monde signe avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle a de l'influence. C'est ça même le ministère évangélique. C'est un ministère de l'influence. C'est un ministère qui convertit avant même que tu ne puisses prier, ça te convertit déjà. Donc un évangéliste, c'est quelqu'un qui a raison. Un évangéliste a raison sur tout point. Vous allez voir qu'une personne a toujours besoin qu'on lui donne raison. Tendance qu'on lui donne raison. Il peut avoir des défauts, mais il veut qu'on puisse lui donner raison. Déjà, quand tu le regardes avec les yeux spirituels, tu te dis, celui-ci, c'est un évangéliste. Une personne a toujours tendance qu'on lui donne raison, et une personne a toujours tendance de convaincre les autres avec facilité. Vous pouvez être, par exemple, vous faites quelque chose, mais quand lui arrive, cette personne peut tout simplement vous dire, moi je sens qu'on peut aller comme ça. C'est toute personne qui change. Peut-être une personne peut s'opposer, mais les autres reviennent directement dans la décision de la personne qui les a parlé. C'est ce qu'on appelle ministère évangélique. Et vous allez voir que cette personne a toujours l'ambition de travailler avec des choses de quantité que peu de choses. On est ensemble? Un évangéliste a toujours tendance, parce que Pierre était en train de pêcher, mais il ne pêchait pas un poisson à la fois, mais beaucoup de poissons. Les évangélistes sont des personnes de quantité. Vous allez voir qu'une personne rêve toujours de grandes choses, rêve toujours, s'il doit avoir une maison, 100 maisons à la fois. Ça aussi, c'est l'onction évangélique. Mais pour le comprendre, il faut être trop spirituel. On est ensemble? Est-ce que ça entre? Ça entre? Dis d'abord, c'est bizarre. C'est bizarre, hein? Cette personne a toujours tendance qu'on lui donne raison. Sur tout point qu'on lui donne raison. Elle peut arriver comme ça, vous avez déjà pris une décision, mais pendant qu'elle arrive, elle parle seulement une chose. Vous tous, vous focalisez sur ce qu'elle a dit. Et elle a tendance d'influencer. Elle influence toujours. Tout le monde est derrière cette personne. C'est ce qu'on appelle le ministère évangélique, mais qui travaille sur l'état que tu fonctionnes dans le temps où tu n'es pas encore converti. La manière dont tu exerces ça, si une personne est spirituelle, comprendra déjà que c'est un ministère prophétique, évangélique plutôt. C'est là que je veux exprimer certains caractères. Ne passe pas, hein? Je reviens, je prends juste aussi du popcorn et de l'eau, et puis je te parle sur ce ministère, et puis on passe pour d'autres choses. Ok, je parlais par rapport au ministère évangélique.
C'est un ministère dont quelqu'un influence, quelqu'un veut qu'on lui donne raison, et une personne qui amasse. Vous allez voir que cette personne, quand elle parle de quelque chose, tout le monde la croit avec facilité. C'est ce qu'on appelle le ministère évangélique. Parce que le ministère évangélique est là pour convaincre. Qui est la prophétie? Qui n'est pas la prophétie, ce ministère convainc d'abord le cœur. C'est ce qu'on appelle ministère évangélique. Ça peut se réformer que tu es là, tu travailles, mais tu n'es pas spirituel. Mais tu vois que les gens te croient avec facilité. Tu as une langue qui touche les cœurs. Tu as une langue qui touche les cœurs. Quand tu dis quelque chose, c'est toute personne qui te croit. Tu as un ministère évangélique en toi et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler de cela. Soyez toujours branchés. Aimez encore, likez encore.